Aujourd'hui, c'est la Big Info spéciale Star Wars en ce mois de décembre. Bienvenue. Hello tout le monde. Donc, qui dit Star Wars dit bien sûr Jedi, dit aussi Sith, et dit aussi une des sagas les plus connues de tous les temps. Je pense qu'elle est bien plus puissante qu'Harry Potter, que Le Seigneur des Anneaux. Et vous allez voir, je vais vous montrer dans quelques minutes des chiffres, vous verrez que c'est une des sagas les plus puissantes. Mais pour commencer, on va passer quelques minutes, quelques secondes peut-être même, pour parler des deux premières trilogies. Souvenez-vous que la première trilogie, c'est l'épisode 4, 5, 6, et la deuxième trilogie, qui arrivait dans les années 2000, c'est l'épisode 1, 2, 3. Donc en fait, la deuxième trilogie, c'est un peu les origines du fameux Seigneur Vador, le fameux Seigneur Dark Vador. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas vu les 6 premiers, je préviens, je vais vous spoiler. Mais bon, vu que le film est sorti quand même il y a une bonne dizaine d'années en moyenne, et une 20 à 30 ans pour les tout premiers, il serait peut-être temps de se rattraper et de voir les 6 premiers épisodes. Donc le tout premier épisode, c'est l'épisode 4, en résumé. Maintenant, c'est dit comme l'épisode 4, alias la guerre des étoiles. Donc on se trouve dans une galaxie lointaine. Il n'y a pas d'êtres humains. Enfin, il y a des humains, mais c'est pas des terriens, je veux dire. Et je trouve pas dans la galaxie de la Voie lactée, c'est tellement loin qu'il y a une époque très lointaine. Donc c'est ça, aucun rapport. Il peut n'avoir aucun rapport avec les terriens, je précise. Parce que des fois, il y avait des rumeurs sur Internet, il n'y a aucun rapport. Ensuite, il y a plusieurs ordres. Il y a l'ordre Jedi, qui a été complètement démantelé. Et il y a un seigneur, le seigneur Palpatine, qui règne en maître sur toute la galaxie. Et il est en train de construire ce qu'on appelle l'étoile de la mort. L'étoile de la mort, c'est dans le 1, dans le 4, pardon. Et il a un chef. Un chef qui fait régner la terreur à travers toute la galaxie avec ses troopers. Ces troopers qu'on va voir dans quelques secondes, d'être prêts. Voilà, donc avec ces petits hommes de main avec armés de ses pistolets laser, et il fait régner la peur d'Dark Vador dans toute la galaxie. Donc dans l'épisode 4, et il voit donc en gros la rébellion, qui sont les derniers résistants contre l'empereur Palpatine, qui prépare la contre-attaque. Et ils arrivent malgré tout à résister et à faire exploser la fameuse étoile de la mort grâce à un jeune mec assez fort. Donc, il y a Yann Solo, Leila Skywalker et Luke Skywalker. À cette époque-là, ils savent pas d'où ils viennent ni qui ils sont. Dans l'épisode 5, ça continue, mais cette fois-ci, la rébellion est en train de perdre. Dark Vador prend la revanche et l'étoile se reconstruit sous le nom de l'étoile de la mort et non plus l'étoile noire et non plus l'étoile de la mort. Et cette fois-ci, l'étoile de la mort, on va dire l'étoile noire, les deux ont le même principe. C'est juste une planète d'acier. C'est en gros une sorte de vaisseau de la taille d'une planète. Et à l'intérieur, il y a un grand cœur du réacteur, c'est là où ils se font détruire à chaque fois. C'est complètement débile parce que l'accès au réacteur est accessible depuis l'extérieur. Donc forcément, une fois qu'ils ont détruit le bouclier, ils arrivent à l'intérieur et le tuent. Il y a souvent des fans qui se foutent de leur gueule à cause de ça. Parce que l'accès au réacteur, c'est tellement facile, c'est tellement con. Et donc, il va, donc Luke Skywalker, essayer de détruire une deuxième fois l'étoile de l'étoile noire. Mais il se fait capturer par Dark Vador. Et Dark Vador lui dit cette fameuse phrase que je pense que tout le monde connaît, même si vous n'avez pas vu les films. Il lui dit je suis ton père. Et oui, donc Dark Vador est le père de Luke Skywalker. Et ça, cette histoire-là, justement, qu'il est le père, on la comprend dans les premières trilogies. Et donc dans la sixième, autant vous dire que Dark Vador meurt, Luke Skywalker gagne, et Luke Skywalker découvre même que forcément, si Leia Skywalker s'appelle Leila, c'est que c'est sa sœur. Voilà, Leila Skywalker, c'est pas sa cousine, c'est pas sa tante, c'est sa sœur. Et d'ailleurs, dans l'épisode 5, ils étaient amoureux l'un de l'autre. Donc, il y avait plein d'aventures, je vais pas tout vous expliquer. Ils ont dû combattre Jabba le Hutt. Ils sont en compagnie toujours de deux robots, alias C3PO et R2D2. Yann Solo tombe amoureux de Luke Skywalker, de Leila Skywalker. Et donc, dans l'épisode 7, vous verrez ce qui se passe et je vous dirai ça tout à l'heure. Donc on retourne donc la trilogie. La première trilogie, pardon, elle s'appelle donc La Guerre des Étoiles, l'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. Donc ça c'est pour la trilogie des années 70 qui a juste été un succès juste impressionnant. Et forcément, et après, il y a la deuxième trilogie qui a expliqué en gros l'enfance de Dark Vador. Donc au début, qui était qu'un gamin dans le 1, dans la menace fantôme, où Obi-Wan Kenobi est alias juste un jeune Jedi mais qui va monter en puissance, que c'est Obi-Wan Kenobi est juste le deuxième Jedi le plus puissant derrière Luke Skywalker et Yoda, donc c'est plutôt même le troisième Jedi le plus puissant à l'époque. C'était qu'un apprenti. Le maître d'Obi-Wan meurt. Je sais plus son nom, et il y en a plein de fans qui vont me gueuler dessus, je suis désolé, j'ai oublié son nom. Et donc, donc le nom va sûrement s'afficher. Et donc,
quand il arrive ça, Obi-Wan doit prendre sous son aile le jeune Anakin. Dans le 2, Anakin se montre comme étant un des Jedi les plus prometteurs de l'histoire et est dit comme étant l'élu. Le problème dans le 3, l'élu tombe du côté obscur. Et l'élu qui devait sauver la force et en gros faire régner le bien dans la galaxie et enfin faire régner des siècles et des millénaires de paix, tombe du côté obscur de la force. Comme dit si bien Maître Yoda, et l'empereur Palpatine applique le fameux Ordre 66, qui est un ordre secret qui a été préparé par Palpatine, parce que Palpatine c'est un homme politique qui en fait secrètement un Sith qui est l'ennemi ultime des Jedi. Et donc, avec cet ordre 66, l'ordre est donné par tous les fameux Stormtroopers, ces petits bonhommes à casque, de tuer tous les Jedi. Et vu qu'il y a une armée de Troopers, un Jedi a beau être puissant, même s'il en tue quelques-uns, ils finiront tous par mourir, à l'exception de quelques Jedi qui vont résister, qui vont faire partie de la rébellion dans la deuxième trilogie, et le fameux maître Yoda et Obi-Wan Kenobi. Et quant à monsieur Anakin Skywalker, du côté obscur, se fait quasiment tuer et laisser pour mort par Obi-Wan, qui a réussi à vaincre son apprenti. Anakin Skywalker est capturé par Palpatine, et finalement, il arrive à le faire survivre, et devient monsieur Dark Vador. Alors, si vous n'avez pas vu les bandes annonces, je vous conseille. Je n'ai pas vu le film aussi, le 7, parce que je ne sais pas à quel moment vous verrez cette vidéo. Je vous conseille avant de le voir, parce qu'on va parler dans quelques secondes de l'épisode 7. Et après, on terminera par une little info spéciale George Lucas et Steven Spielberg. Si vous ne les connaissez pas, j'ai envie de dire, arrêtez de regarder le cinéma. Si vous ne connaissez pas, ces deux légendes qui ont fait notamment Indiana Jones, qui ont fait E.T., qui ont fait forcément Star Wars, ils ont fait les plus grandes sagas de l'histoire du cinéma. Multiplement récompensés, et encore je trouve qu'ils n'ont pas été assez récompensés, ces deux réalisateurs, George Lucas et Steven Spielberg, sont pour moi les meilleurs réalisateurs de leur génération, puisque moi, à l'heure actuelle, vous pouvez dire en commentaire, moi à l'heure actuelle, celui que je préfère, c'est monsieur Christopher Nolan. Voilà, qui a fait notamment les Batman, qui a fait Inception ou encore Interstellar. Donc je vous dis en quelques secondes pour cette fois-ci des infos sur monsieur George Lucas et Steven Spielberg dans Little Info. Mais juste avant, on va parler du fameux 7e épisode, alias la force, le retour de la force. Alors, donc je tiens juste à m'excuser pour juste 2 secondes pour vous dire, la big info sera plus courte que prévu. D'un côté c'est bien pour ceux qui aiment bien les vidéos courtes, mais je n'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer la big info. Mais par contre je peux vous parler même de l'épisode 7, de ce que je sais, et dans un instant vous allez voir que George Lucas et Steven Spielberg dans la Little Info ont un lien entre eux, notamment avec un chiffre d'affaires, avec une saga que vous connaissez bien aujourd'hui. Donc l'épisode 7, je rappelle donc l'épisode 6 comment c'était passé, parce que je me rappelle quand même le 6, le 7 c'est la suite du 6. Faut quand même le savoir, c'est assez logique. Donc le 6 s'appelait Retour du Jedi. Il y avait donc Luke Skywalker qui tue, qui essaie de tuer son père Darth Vader. Il le blesse et il voit le visage de son père tout brûlé, tout fatigué, tout mort, quasiment comme un mort vivant presque. Et Darth Vader tue l'empereur Palpatine qui était sur le point de tuer son fils, et donc en gros il rejette le côté obscur qu'il avait tant consumé pendant des années, et donc Darth Vader meurt de ses blessures, et Palpatine est mort. Tout va bien après pour Luke Skywalker qui lui va voir sa sœur, il lui apprend que c'est sa sœur, il y a Han Solo, tout va bien. Là on voit que enfin les rebelles ont gagné. Mais dans l'épisode 7, tout n'est pas si simple. Car ils ont gagné une bataille, mais ils n'ont pas gagné la guerre. Et non, il reste encore, disons, des disciples de l'empereur, si on peut dire ça comme ça, on ne sait pas encore qui c'est. Certaines rumeurs disent que Luke Skywalker serait tombé du côté obscur, certaines disent que Darth Vader avait un apprenti secret, ou l'empereur avait quelqu'un pour lui succéder. On ne sait pas encore qui c'est. Donc en gros, on ne sait pas qui est le méchant de l'épisode 7. On sait qu'il a toujours ces fameux troopers, les fameux chevaliers que vous allez voir dans un instant. Vous êtes prêts? 3, 2. Donc voilà, les fameux troopers, donc ces fameux casques, ces fameux mecs, pardon, je vais y arriver, sont toujours du côté des méchants. Et donc il y a toujours, la guerre continue en gros entre les rebelles et les alliés de Darth Vader, les anciens alliés de Darth Vader. Mais si les méchants, entre guillemets, ont trouvé une raison de continuer à se battre, c'est qu'il y a un leader. C'est un leader, c'est qu'il y a un méchant. Mais sur mon avis, le méchant doit être encore plus au-dessus. Vous savez, c'est comme dans les films et Star Wars. Moi, je pense, petit spoil pour ceux qui ne voudraient pas du tout savoir le film,
moi je pense sincèrement qu'à mon avis, il doit avoir un méchant au-dessus d'un autre méchant. Comme il y avait Dark Vador, et puis derrière, il y avait un Palpatine. Vous voyez ce que je veux dire? Comme il dit, il y a l'apprenti, et puis il y a le maître. À mon avis, celui qu'on va voir en premier, dès qu'on verra, dès qu'on va voir le mec qui sera méchant dès le début, ça m'étonnerait que J.J. Abrams nous montre le méchant dès le début. Donc il va mettre un mec qui est certes méchant, mais qui n'est en gros qu'un pion par rapport au méchant supérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous avez compris. En tout cas, donc c'est l'épisode 7, donc c'est réalisé par J.J. Abrams. Aussi, George Lucas, donc le fameux George Lucas qui a créé la saga Star Wars, sera présent, mais en tant que producteur. Donc il est plus à manette pour filmer, scénariser. Il surveille un peu de loin, parce que je rappelle que Lucasfilm, la branche qui possédait les films Star Wars, ont été rachetés par Disney. Ils ont promis un film Star Wars par an. Et oui, pour les fans de Star Wars, ça va être super. Et d'ailleurs, on va parler maintenant de George Lucas et de Steven Spielberg dans La Little Info. A tout de suite. C'est la Little Info, on parle maintenant de Steven Spielberg et de George Lucas. Mais avant de partir dans les petits détails, on va partir maintenant pour parler de Steven Spielberg et de George Lucas sur leurs petites anecdotes qu'ils ont en commun. Alors, hormis le fait qu'ils ont tourné Indiana Jones ou encore forcément Star Wars, il y a une petite anecdote. Alors, lisez ce petit passage, je vais vous le lire en même temps que vous. Il m'a dit, oh mon dieu, ton film va avoir tellement plus de succès que Star Wars, ça va être le plus grand succès de tous les temps, ce tournage est incroyable, je n'arrive pas à croire mes yeux, c'est incroyable, etc. C'est appelé Spielberg. En fait, pour tout vous dire, à l'époque, il y avait deux films qui allaient sortir quasiment simultanément, je peux dire, c'est le tout premier Star Wars, donc l'épisode 4, La Guerre des Étoiles, et ou le Nouvel Espoir, il y a des nouvelles versions, maintenant ils appellent ça Nouvel Espoir, et Rencontre du troisième type. Rencontre du troisième type, c'est un film qu'a fait Spielberg, vous savez, où l'humain en gros découvre les extraterrestres. C'était à prévoir un succès. Tout le monde disait que Rencontre du troisième type allait marcher, pas un grand succès, et que Star Wars allait faire un bid complet. Personne n'y croyait, même les producteurs à un moment donné qui avaient donné l'argent avaient presque envie de supprimer le projet. Quand on sait ce que c'est devenu, celui qui a dit ça, il a bien sans vouloir. Hein. Il a bien, et surtout d'avoir dit, heureusement que j'ai pas annulé le projet. En tout cas, vu que George Lucas avait plus confiance dans le projet de Spielberg, que Spielberg avait confiance dans le projet de George Lucas, eh bien, Steven Spielberg, lui, confiant de savoir que Star Wars sera un grand succès, a dit, on fait un échange de points. Si tu veux, on fait un deal, je te donne 2,5% de mes bénéfices de Star Wars et toi tu me donnes 2,5% de ceux de Rencontre d'un troisième type. Il se dit ok, ils ont pris le pari. Et maintenant, ben on sait ce qui s'est passé. Star Wars donc, a récolté 775 000 millions de dollars, je vais arriver, sur la planète, quand le film de Rencontre du troisième type a lui fait, je vois, 337 millions. Soit moitié moins. Donc ils ont vu que c'était un très très grand succès et tant mieux pour eux d'ailleurs. Et donc on part dans un instant pour les petites anecdotes, mais cette fois-ci à savoir plus sur Steven Spielberg et George Lucas, leur carrière. Et ce sont sûrement les plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma, en tout cas récompense. George Lucas. Donc George Lucas, c'est celui qu'on va regarder en premier. Moi, il s'appelle George Walton Lucas Jr. C'est un nom assez long. Donc il a 71 ans et il ne fait pas trop quand même. Il est né le 14 mai 1944. Donc bien sûr en Californie aux États-Unis, dans la petite ville de Modesto. Vous connaissez tous que c'est un réalisateur, c'est un scénariste, un producteur. Bien sûr, il est connu surtout en tant que producteur et réalisateur. Aussi scénariste, mais surtout réalisateur, notamment pour Star Wars. Il a plusieurs boîtes de production, celle qui lui reste notamment c'est THX, et l'autre il a vendu. Ses plus grands films c'est forcément les Star Wars, ce qui est une saga, et Indiana Jones. Il a aussi contribué pour les dessins animés The Clone Wars, que je regardais souvent quand j'étais au collège, et que j'étais au lycée des fois, j'en profitais aussi. The Clone Wars qui existent toujours d'ailleurs, et qui sont très souvent récompensés. Donc il participe autant pour les dessins animés que pour les films, même s'il est plus connu bien sûr pour les films. Donc c'est le réalisateur qui est le plus connu au monde. Il faut savoir qu'il avait sa société qu'il avait créée pour Star Wars notamment, c'est Lucasfilm. Forcément pour son nom, hein, Lucas. Et donc ça a été racheté en 2012 par The Walt Disney Company, forcément la grande boîte Disney qui a racheté aussi Marvel, il faut savoir, hein, pour ceux qui se disent que Marvel est indépendant, choses comme ça, non, Marvel a été racheté par Disney et Disney a aussi racheté Lucasfilm. Disney est une des boîtes les plus puissantes au monde, ça je pense que beaucoup le savent. Donc un des premiers films qu'il a fait connaître, c'est American Graffiti, que je ne connais pas du tout, mais je sais que c'est le film qu'il a fait connaître. Et après donc du coup
le film suivant qu'il allait faire, c'est dans un univers tout à fait différent. Parce que American Graffiti, seule chose que je sais, que c'est pas un film de SF, c'est un film, je crois que c'est d'action et d'aventure. Enfin, c'est pas. C'est humain, il n'y a pas d'extraterrestres. Et Star Wars, c'était un très très gros pari, parce qu'à l'époque des années 70, il faut savoir que les films les plus connus, et ceux qui marchaient le mieux, c'était ou des films dramatiques, ou pour des films dramatiques, ou pour des thrillers, des choses comme ça. Et là, il se trouve que Star Wars était complètement à contre-courant de la mode de l'époque. Et là, c'est le succès. Et oui, c'est le succès grâce à Star Wars. Donc, notamment, il faut savoir qu'il avait aussi d'autres boîtes de production pour le film, notamment la société Industrial Light and Magic, ILM. Vous allez voir que c'est une petite conséquence pour plus tard, cette société, ce qui serait importante. Il y avait d'autres sociétés aussi comme THX, Lucasfilm Game et Industrial Light Magic. Donc, il ne reste plus que THX, comme je viens de vous dire. Et après, les autres, ils ont été rachetés. Et donc, il a cédé ses droits de Star Wars en 2012. Le premier film Star Wars, qui maintenant en fait l'équivalent de l'épisode 4, mais à l'époque c'était l'épisode 1, il ne savait pas que ça marcherait à ce point, s'appelait à l'époque La Guerre des Étoiles, maintenant ça s'appelle Un Nouvel Espoir. Il est sorti le 25 mai 1977. Et forcément, écoutez ce qu'ils disent, mais les tournages s'avéraient laborieux, et la 20th Century Fox, qui avait acheté les droits du film pour 10 millions de dollars, et en gros ils avaient investi 10 millions de dollars, c'est qu'elle a l'air énorme, mais croyez-moi, pour l'industrie du cinéma, 10 millions, c'est la bouse de vache, sachant que des fois des films, maintenant ça vaut des 150 millions, donc autant vous dire que c'est à peine le budget pour payer les acteurs maintenant. Et donc, à l'époque, c'était énorme, 10 millions, mais ils avaient confiance en George Lucas, mais c'est le projet. Il disait que ce film avait juste avait un léger potentiel commercial, et c'est surtout un film pour enfants, comme pour avoir des dessins animés pour enfants. Et donc du coup, certaines mauvaises langues disaient que le film marchait pas, forcément. Le 25 mai 1977, ça a été un raz de marée, un des films les plus puissants de l'histoire du cinéma est arrivé. Star Wars d'ailleurs bientôt le 16 décembre prochain le film va sortir, et il faut savoir que les dates de sortie ne sont pas les mêmes dans chaque pays. Notamment aux États-Unis il sort le 18 décembre, et en France il sort le 16 décembre, et en Belgique aussi, et la plupart des pays d'Europe c'est le 16 décembre. Donc les Américains, qui sont pourtant le pays où est né Star Wars, verront le film après les Européens. Et donc je rappelle que le film est fait par J.J. Abrams, notamment qui a fait la série une des plus connues du 21e siècle, alias Lost. Il a fait aussi d'autres séries, il a fait aussi le film que j'aime bien, Super 8. Donc c'est un peu comme Christopher Nolan et J.J. Abrams sont ces réalisateurs de la nouvelle génération qui montent en puissance. Donc c'est lui qui a fait aussi les Star Trek notamment. Et donc là il va s'attaquer à Star Wars, une très très lourde de responsabilité posée sur lui, parce que si le film marche, ce que la plupart pensent, il deviendra, d'après les statisticiens, le troisième ou deuxième film le plus rentable de l'histoire du cinéma. Et si jamais c'est un échec, eh bien, ça fera un échec commercial très puissant, vu l'argent que Walt Disney a misé dessus, mais je pense pas qu'il y aura un échec. On passe de suite justement aux récompenses et aux grandes histoires qu'a eu Monsieur George Lucas. Alors avant de voir ces récompenses, George Lucas, il faut savoir, c'est ça, ces chiffres que je vais vous montrer, mais c'est juste incroyable. Donc le premier film qu'il a fait c'était HX, qui a inspiré un peu d'ailleurs le nom de sa boîte. Donc après il y a American Graffiti qui l'a fait surtout connaître. Donc regardez, le premier film qu'il a fait, il a fait seulement 80 000 entrées, ce qui paraît assez ridicule. Et donc le film il a coûté 1 million de dollars. Et aux États-Unis ça avait rapporté plus de 2 millions, je vais y arriver. American Graffiti avait coûté seulement 750 000, c'est rien du tout, et va rapporter 115 millions de dollars. Vous imaginez le bénéfice, c'est énorme. Et maintenant les bénéfices des films, c'est comme, regardez par exemple le dernier film, un des films qui a mieux marché des Star Wars, je crois que je ne me trompe pas, voilà, c'est Indiana Jones. Non, Indiana Jones c'est un bandit qui a très bien marché. Je regarde le film qui a mieux marché dans les épisodes, c'est Les Menaces Fantômes. Il a coûté 115 millions de dollars, et il a rapporté à travers le monde 1 milliard 27 millions 37 000 euros. Vous imaginez? Donc ça fait plus de 800 millions, quasiment 900 millions de bénéfices. C'est énorme. Alors généralement ils comptent pas tout ce qu'on appelle pub et machin et tout comme ça. Il faut compter à peu près entre 30 et 45 millions, ce qui fait quand même donc à peu près 850 millions de bénéfices, ce qui est juste énorme. Sachant qu'à peu près il y a 5% des bénéfices, je crois que c'est 5 à 2% qui revient à George Lucas. Imaginez donc 5% de 5 millions, de 850 millions, je pense que tout le monde les voudrait. C'est tout simplement énorme, ce qui fait de lui d'ailleurs un homme riche, et surtout un homme qui a les plus grands succès du cinéma, parce qu'on voit aussi les nombres d'entrées, notamment regardez
Star Wars épisode 4 qui a fait quand même 6 450 000, 6 450 000 personnes qui sont allées le voir. Et alors que c'était le tout premier épisode, Indiana Jones, le tout premier épisode, il a marché seulement à, si on peut dire seulement à 6 millions, et les autres ont continué, 6 millions. Le Royaume de Cristal, par contre, a moins marché, le Royaume de Cristal avec 4 millions 2. Il faut savoir qu'en 2015, il a produit et scénarisé un film, donc il n'a pas réalisé, il a produit et scénarisé, donc il a écrit les dialogues, choses comme ça. Donc le film est sorti qu'aux États-Unis. Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est sorti d'ailleurs à peine quelques semaines, et il est déjà à 12 millions de bénéfices, alors qu'il sort seulement aux États-Unis et que c'est un petit film. Voilà, donc on passe de suite aux récompenses, et après on passera à Monsieur Steven Spielberg. Donc les récompenses, elles vont de 2015 à 1974. Cet homme a reçu de multiples récompenses, notamment pour American Graffiti, c'est qu'il a reçu les premières récompenses, notamment le prix de la Société des critiques du cinéma, prix du cinéma de New York, tous les prix, je ne vais pas vous lire tous, qu'il y en a tellement, il y en a quasiment 3-4 par an, de certaines années, ça se suit quasiment chaque année, les Saturn Awards, des prix au Japon, des prix en France, des prix en Europe, aux États-Unis. Ces films ont été reconnus par la critique au niveau mondial, critique positive pour la quasi-totalité, c'est un des plus grands. Alors, Steven Spielberg, alias Steven Alan Spielberg, donc il est né le 18 décembre 1946, il est plus jeune de 3 ans de Monsieur George Lucas, il est né à Cincinnati, aux États-Unis, donc il est nationalité américaine, il est réalisateur, scénariste et producteur, c'est la même chose que Monsieur George Lucas, ils ont été d'ailleurs très amis, ils ont été, faut savoir, à l'école ensemble, je veux dire, les reportages ont été à l'école ensemble, donc ils se connaissent depuis l'adolescence, on peut dire. Donc il a produit Les Dents de la Mer, Rencontre du Troisième Type, les sagas d'Indiana Jones avec George Lucas, ils ont fait 5% ensemble, alors que Star Wars c'est plutôt une légère participation. E.T. l'extraterrestre, bien sûr, il a fait un des films les plus connus comme Jurassic Park, aussi la saga, c'est lui qui l'a créé. Et c'est allé voir la boîte d'effets spéciaux qui a fait le film. Vous savez qui c'est? C'est la boîte de qui? Eh bien, c'est la boîte de Monsieur George Lucas. Donc ils ont travaillé ensemble. Il faut savoir que la boîte, enfin, je vais arriver les effets spéciaux, je vais y arriver. Les effets spéciaux de Jurassic Park ont été dits comme révolutionnaires. Simplement, quand les gens ont vu ça, à l'époque, forcément maintenant on rigolerait presque, mais à l'époque c'était tellement réaliste, tellement bien fait, c'était incroyable, on pensait pas, parce que c'est pas des images de synthèse, c'est des robots. Il y a des images de synthèse aussi, bien sûr, mais c'est un dinosaure robotisé. Et qui c'est qui a fait ça? La boîte de Monsieur George Lucas. Donc on voit que leur collaboration donne des projets totalement monumentaux. On voit aussi des films comme La liste de Schindler, Il faut sauver le soldat Ryan, Munich, Lincoln, qui lui a fait gagner, je crois que c'est pour le soldat Ryan, il a fait gagner des Oscars, pour Munich aussi d'ailleurs. Donc c'est un très grand réalisateur capable de faire donc, de la comédie. Enfin, Indiana Jones il passe quelques blagues ou des films un peu dramatiques comme E.T. l'extraterrestre ou encore plus graves comme la liste de Schindler, Soldat Ryan, Munich, Lincoln. Enfin, des films historiques comme Lincoln, c'est un film historique, c'est plutôt qu'un film triste. Jurassic Park, les films de science-fiction, il est capable de faire tout. Je pense qu'il n'y a que le film d'horreur qu'il n'a pas fait, je pense. Il a fait le drame, il a fait plein de choses. Donc il est capable de faire beaucoup de choses et même aussi d'être un très très bon producteur. Il faut savoir qu'il a produit, il a fondé la boîte DreamWorks, qui a fait d'excellents dessins animés. Donc il a produit les films comme Poltergeist, Gremlins, Retour vers le futur, Qui veut la peau de Roger Rabbit, encore les Men in Black, Transformers. Oui, alors il les a pas réalisés, il a aidé à ce projet, il a toujours été dans, on peut dire dans les quand vous citez certains de vos films préférés, je pense que certains ont des films préférés comme Men in Black, Retour vers le futur, que ce soit la génération des années 80, 70, 90, 2000 ou encore 2010, pour ceux qui aiment bien par exemple à l'heure actuelle, qui aiment bien Retour vers le futur, ou qui aiment bien les Men in Black, ou qui aiment bien les Transformers, ils peuvent savoir qu'il y est dedans, c'est lui qui, enfin pas un acteur, mais un scénariste ou alors un producteur, il est toujours quelque part dans les plus grands films du cinéma mondiaux. Est-ce que vous voyez ces chiffres? Donc là, j'ai avancé donc vers la fin de la liste. Vous voyez qu'il est toujours aussi rentable. Vous voyez les chiffres, je vous laisse les lire, il n'y a pas de problème. Si on pouvait appuyer sur pause. On voit que les films, quand même, à partir des années 2000, ont coûté plus cher, comme AI, Intelligence Artificielle, avec notamment Will Smith, qui a coûté quand même 100 millions d'euros. Military Report, avec Tom Cruise, qui a coûté 102 millions d'euros. Encore Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, qui a coûté 185 millions d'euros pour le film. Enfin, Indiana Jones, c'est pas un film pourri, mais par rapport aux trois autres, il est beaucoup moins bien. Et regardez, il était fier. Je me souviens qu'il avait dit, c'est une des plus grandes fiertés de ma carrière, c'est d'avoir fait c'est avoir pu produire les aventures de Tintin. Et le problème, c'est que en Europe,
Ça a été un beau succès, 5 millions, donc c'est pas mal, ça fait plus qu'Indiana Jones. Mais aux États-Unis, ça n'a pas plu. Et le problème, c'est que comme la plupart qui regardent et qui financent, c'est les Américains, ça n'a pas plu, les aventures internes n'ont pas plu aux États-Unis, donc il n'y aura malheureusement pas de suite. Tout le monde disait qu'il y aurait une trilogie. Au niveau mondial, ça a plu, au niveau français, ça a plu, au niveau européen, surtout, parce que Tintin c'est présent surtout en Europe, ça a beaucoup plu, mais pas du tout aux États-Unis. Seulement, le film a coûté 135 millions, 77 millions de chiffres. D'habitude, vous voyez, les chiffres, tous sont rentables grâce aux États-Unis, et là, ils sont à peine à la moitié remboursés, donc c'est malheureusement Tintin, il n'y aura pas de suite, je peux déjà vous le dire, sauf si vous prenez un risque, mais est-ce que les producteurs le laisseront faire? D'un côté, il a de l'argent, hein, il peut le faire lui-même, enfin, lui-même, il peut. Trouver des soutiens, je m'inquiète pas pour lui, mais surtout regardez ça. Je pense que vous connaissez tous, enfin vous avez entendu parler que Steven Spielberg allait sortir un nouveau film avec Tom Hanks, qui est sorti il n'y a même pas 2 semaines. Regardez ce chiffre incroyable pour vous montrer la puissance économique qu'est Monsieur Steven Spielberg. Le Pont des Espions est sorti, je crois, début décembre, je crois le 4 ou le 5 décembre, donc le premier mercredi de décembre. Nous sommes, à l'heure actuelle, le 2e mercredi. Ce film a coûté 40 millions d'euros. C'est déjà énorme, mais le problème n'est pas là. C'est que en l'espace de même pas 2 semaines, il a rapporté 67 millions d'euros aux États-Unis et à travers le monde 95 millions d'euros. C'est-à-dire en même pas 2 semaines. C'est-à-dire que la durée d'un film, je rappelle, c'est à peu près entre 1 mois et demi et 2 mois. Soit à l'espace de même pas un quart de la durée du film, il a remboursé et même doublé le bénéfice du film. Ce qui est juste simplement incroyable, sachant qu'on n'a même pas encore les chiffres d'entrée du film. Le succès est tel d'ailleurs qu'on dit qu'il sera peut-être favori, enfin il fait partie des favoris, on ne sait pas s'il sera favori, mais il fait partie des favoris pour gagner les fameux Oscars qui récompensent les meilleurs films de l'histoire. Et on va terminer avec ce fameux chiffre. Cet homme a généré à lui seul 9 milliards 543 millions 251 800 $ de bénéfices à travers sa carrière. À travers les États-Unis, rien que les États-Unis, c'est la moitié. 4 milliards 231 927 578 $. Il y a 91 748 602 personnes qui ont vu ces films. Certains c'est plusieurs personnes forcément, mais c'est énorme. Et même s'il a rapporté 9 milliards, les chiffres montrent que les films lui ont coûté à peine 1 milliard 500 000. Donc ce mec a eu un bénéfice dans sa carrière de environ 8 millions. C'est énorme. Et on termine sur ça, donc sur l'extraordinaire Steven Spielberg. Donc pour moi, même si j'adore James Cameron, parce qu'il est impressionnant des succès qu'il a fait comme Terminator, Titanic, Avatar, c'est lui qui a fait ça. Il a même produit, je crois que c'est pas de bêtises, il a produit aussi les Aliens, si je me trompe pas, mais je sais qu'il a produit un film de SF. En tout cas, voilà, la Big Info c'est terminé pour le mois de décembre, c'est terminé aussi pour 2015. Retrouvez toutes les Big Infos précédentes sur la chaîne de la Bex Team. Il y a aussi 2 Big Infos sur la chaîne Mister Geek sur les séries, notamment sur Gotham, pour ceux qui veulent voir Gotham la saison 1. Je donne plein de petites nouveautés et d'actualités. Sur la chaîne Bex Team, vous pouvez trouver donc sur le rugby, sur les jeux du mois et sur l'horreur aussi, notamment sur les films d'horreur. Le mois de décembre, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais si vous voulez savoir, ça sera une surprise. Il faudra le suivre dans le premier ou le 2e mercredi du mois de janvier. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bex Team. Ciao, à bientôt.